Bon, recoucou, bonjour. Je sais pas parce que moi je filme tout le même jour et du coup pour moi c'est tout ça, ça fait suite. Mais bon, je vous dis bonjour. Aujourd'hui nous sommes le même jour pour moi. Pour vous c'est une autre vidéo et un autre jour du coup. Et comme je vous ai promis dans la vidéo précédente, dans la vidéo de la routine si vous voulez, je vous ai promis de faire un maquillage avec Skona. De pouvoir travailler les cils et les sourcils. Et donc on va commencer aujourd'hui par les sourcils d'abord. Ensuite je vais mettre en accéléré le maquillage et je mettrai les cils aussi lentement. Si je n'oublie pas, je vous mettrai vers la fin de cette vidéo plusieurs make-up que j'ai réalisés et dont je me suis servi de mes cils que je vais vous présenter dans cette vidéo que j'ai acheté sur Amazon qui coûtait moins de 10 €, donc 9,99 qui sont plutôt pas mal, voilà, et que j'ai déjà réutilisé plusieurs fois. Donc voilà, je vais m'en servir encore aujourd'hui, mais peut-être je vais choisir une autre paire, une nouvelle paire de cils. Alors, tout d'abord, on va se servir des crayons à sourcils que j'ai acheté également sur Amazon. Celui-ci, je crois que j'ai acheté sur Temu, mais je ne suis pas très contente parce qu'il est très clair. Alors, il a une pointe fine. Et aussi, ça c'est pas mal, il a une pointe double comme ça. Mais c'est beaucoup trop clair pour mes cils. Après, ça m'aide quand même, quand j'applique et que c'est trop foncé, ça m'aide quand même à mettre un petit peu plus de clair à côté du foncé. J'ai également acheté le gel pour cils chez Yves Rocher, mais j'en suis pas très ravie non plus parce que c'est un gel qui ressemble un peu à un goupillon comme mascara. C'est pas mal, c'est un petit peu foncé. Mais je pense que c'est mieux quand vous avez un petit peu de cils, de sourcils. Si vous en avez pas du tout, c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, on va essentiellement se servir de ces deux-là. Et donc ma pépite, c'est L'Oréal, que j'ai acheté sur Amazon également. Et lui, il a qu'une seule pointe, mais elle est double et elle est pas mal du tout. Numéro, je ne sais pas s'il y a un numéro. D'ailleurs, c'est tenu jusqu'à 2 jours, hein, donc ça tient vraiment bien. Mais je sais, j'ai pas de couleur là. Made in Korea. C'est marqué light brunette. Il faut les secouer un petit peu avant de les faire, donc je vais secouer et je vais vous montrer. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, double pointe. Vous voyez? On va essayer d'appliquer tout ça, parce que je vais filmer aussi pour TikTok. Alors, on va essayer de faire sourcils. Je vais vous agrandir aussi un petit peu. Vous allez voir de plus près comment ça se présente. Alors, je dégage tout ça, sinon ça se voit pas. Et on fait comme ça. Donc je prends mon feutre double pointe et je vais commencer ici, à la base. Et je vais du haut en bas. Par des petits coups. Vous voyez déjà, on a un petit peu de couleur. Après, on peut aussi aller du bas en haut, hein. C'est vous qui voyez. Le problème, quand on va du bas à haut, en fait, il y a des petites pointes, des petits points qui apparaissent. En fait, il faut faire vraiment des coups brefs, sans trop s'attarder, parce que si vous vous attardez, ça fait beaucoup trop en fait. Surtout pour quelqu'un qui a une peau aussi claire que moi, et les cheveux très clairs, les poils très clairs. Il faut savoir aussi que ici j'ai jamais eu de sourcils parce que j'ai une cicatrice ici. Et les poils n'ont jamais poussé de ce côté-là. Donc là c'est un peu compliqué pour moi de gérer cet endroit. Dans le sens où je sais pas trop comment ça doit pousser. Partout ailleurs, j'ai à peu près l'idée. Voilà. Le sourcil est fait. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop là, ici, là on peut rajouter le plus clair. Ça va estampiller un petit peu ce trait un peu mal dessiné. Donc là je vais prendre ce clair là que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais mettre quelques petits coups ici, juste là. Là où je trouve que c'est trop foncé. C'est un petit peu mieux. Vous voyez quand même la différence entre les deux?
Elle est pas mal, hein. Et maintenant, on va faire le deuxième sourcil. De la même manière, je prends le plus foncé d'abord. Et voilà. Il est peut-être un peu plus fin celui-là. Bah, je pense que c'est plutôt pas mal quand même, hein. Franchement, si on trouve que c'est encore trop foncé, et ben on reprend l'autre, le plus clair, et on fait un tout petit peu plus clair ici, à la base. Pour ne pas trop accentuer cette couleur foncée. Voilà, vous voyez, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va encore un petit peu éclaircir. Puis il faut savoir que je ne l'ai pas réussi dès le premier coup, hein. Ça, c'est des entraînements, des jours d'entraînement, hein. Donc franchement, ne vous découragez pas, hein. Continuez. Continuez de vous entraîner. Vous allez réussir. Vous voyez, j'ai vraiment trop foncé celui-ci, je trouve. Il faut vraiment que j'éclaircisse ici, là. Voilà. Ouais, c'est mieux. Pendant que c'est pas encore sec, je peux encore modifier légèrement la couleur foncée vers l'eau claire. Et ben, je trouve que c'est plutôt chouette. Maintenant, je vais vous éloigner et on va se maquiller. Donc, ça va se transformer un peu en make-up chit-chat make-up. Allez, ça je range. Je vais prendre un petit produit miracle que j'adore. C'est celui-ci que j'ai dans ma Blissing Box. Je me suis commandé d'ailleurs un nouveau. C'est un L.Leclerc, T.Leclerc. Et c'est un primer à l'amidon de riz. J'adore, c'est superbe. Donc je mets une toute petite noisette. En fait, si vous voulez, ça permet d'unifier la peau. De la rendre un peu plus lisse. Même si ma peau est déjà lisse, mais j'aime bien quand même mettre ça. Je mets directement à la main. Voilà, bon, c'est encore plus rouge que tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai touché ma peau. Elle est très fragile, ma peau, hein. Encore plus maintenant. Maintenant, je vais appliquer un petit correcteur sur tous les rougeurs. Je n'ai que celui-là. Avant, j'en avais des verts, des mauves. Je n'en ai plus. J'utilise que celui-là. Pour l'instant, ça me convient aussi. Juste sur les rougeurs. Ici, je vais contre la ride. La ride, elle va comme ça. Moi, je vais... La ride, elle est à l'horizontale. Moi, je vais à la verticale. Voilà. Une petite rougeur là. Je vais peut-être avoir encore recours à ce produit. Ensuite, je vais prendre donc... J'essaie d'aller vite parce que c'est long après les montages. Hein, vous savez, c'est très très long. Je vais prendre Bourjois, cette fois j'utilise Bourjois, c'est numéro 200 Rose Vanilla, vanille rosée si vous voulez. Voilà, c'est ce fond de teint que j'utilise et j'aime beaucoup. Il sent très léger, il est semi-épais, il n'est pas trop épais ni pas trop liquide, vous voyez comment il est. Ça va. Puis je vais prendre mon pinceau, peut-être que j'aurai un cadeau, un petit coffret pour ranger le maquillage, je ne sais pas si je l'aurai pas, je vais m'en acheter hein, parce que j'en peux plus, le rangement que j'ai là c'est... Tout traîne partout. Je prends ce pinceau-là de chez Kiko. Il a déjà été cassé. Je l'ai recollé. Bon, écoutez, hein, c'est que des vieux trucs que j'ai. Et je pense qu'il va encore ressauter. Il faudra que je m'achète de nouveaux pinceaux. Parce que je les lave tellement souvent, en fait, c'est que ils aiment pas. Ouais, il va sauter, là. Donc, j'applique le fond de teint partout. Même sur les paupières. Surtout au-dessus des sourcils et entre les sourcils afin de nettoyer les excès et enlever les petits rougeurs également. Ici aussi dans les coins du nez, enfin des yeux plutôt, pour ne pas oublier, ne pas laisser de traces. Je descends légèrement vers le cou et sur les oreilles.
Je vais prendre également mon petit blender avec lequel je vais tapoter tout ce que je viens d'appliquer. Je vais prendre mon Kiko, la base à paupières, que je vais appliquer sur les paupières et en dessous des paupières également, puisque j'applique le fard sur les paupières et en dessous des paupières. Bon, vous faites attention à vos cils quand même, et à vos sourcils aussi, pour ne pas les effacer, et les cils pour ne pas trop les toucher, les abîmer, puisque avec tous les traitements qu'on subit, ils sont déjà assez fragilisés comme ça. Bon, voilà, si c'est pas trop bien appliqué au doigt, vous tapotez légèrement avec votre Beauty Blender parce que des fois ça rentre pas trop dans les ridules. Et puis vous le faites un trait. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est pour que ça tienne le mieux possible. Je vais appliquer ma petite base fixation de maquillage Makeup Stories que je me suis commandé de nouveau sur Blissim. Je l'applique sur tout le visage, comme ça fixe. Le temps que ça fixe, je suis en train de choisir ma petite palette pour faire le make-up. Regardez, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Même si on n'a pas de cils sur cils, on peut mettre juste le rouge à lèvres. Et ça fait un certain style aussi. Bon, alors, la palette, je ne sais pas quelle choisir aujourd'hui. Ça va être un truc simple aujourd'hui, je pense, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de make-up. Un truc simple, un truc festif. Je sais même pas quoi faire, parce qu'on est quand même à la période de Noël. Que je prendrai pas cette palette. Ou est-ce que je prendrais pas une de celles-là? Ou encore celle-ci? Peut-être celle-ci, pourquoi pas, tiens. Mais j'ai peur de faire un maquillage de clown. Il faut peut-être un maquillage basique aujourd'hui. On va peut-être faire quelque chose de classique, basique pour celles qui ne savent pas trop comment s'y prendre pendant ces périodes un peu compliquées. On va prendre la palette toute simple de chez Yves Rocher. Celle-ci. D'or et d'épices. Très jolie cette palette. Donc, alors, on va donc prendre les petits pinceaux. J'ai toujours... Oula, tu bouges pas. Je prends toujours entre 3 et 4 pinceaux. D'habitude, ça va être un pinceau un petit peu biseauté. Un pinceau plat, mais qui pourra estomper assez facilement sous l'œil. Et un ou deux pinceaux qui soient assez fluffy, larges. Donc... large et souple, hein, fluffy, je crois que ça veut dire souple, qui peuvent estomper donc les coins des paupières et toute la paupière pour aller plus vite avec un pinceau un peu plus large. Oui, il est rose parce que le pigment ne s'enlève plus. J'ai souvent à côté de moi donc mon éponge où je teste si le pinceau était bien nettoyé ou pas. Si c'est pas le cas, je le renettoie et puis après ces pinceaux vont passer justement au lavage. C'est pour ne pas avoir d'autres pigments, contrairement à ceux que je dois en avoir. Alors, on va donc y aller. On va faire du violet, tiens. Je préfère une couleur froide aujourd'hui. Je vais prendre Ceylan. Tiens, il s'appelle Ceylan, celui-ci. Je vais prendre celui-là, que je vais mettre dans les coins de ma paupière, avec le pinceau biseauté. Je prends pas mal de matière. Vous pouvez tapoter. Vous pouvez souffler si vous voulez, si c'est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas souffler si vous mettez ça sur quelqu'un d'autre. Il ne faut pas mettre votre salive sur les gens. Mais pour vous-même, on s'en fout. Alors, on y va. Donc, là, je vais commencer à estomper en partant de l'extérieur de mon œil. Je vous dis, je ne suis pas du tout maquilleuse. Hein. Je fais comme j'ai appris par des vidéos que j'ai vues, comme je sais faire... Voilà. On peut enlever au fur et à mesure notre fard pour qu'il ne se colle pas. On peut aussi poudrer cet endroit-là, tiens, c'est ce que je vais peut-être faire afin d'éviter de trop enlever. En fait, on évite de poudrer pour ceux qui ont le contour d'œil assez sec. Mais bon, je vais le faire pour faire moins sale. Je vais mettre une grosse couche de poudre afin de pouvoir bien enlever tout ça après. Une fois que j'aurai terminé le dessous, enfin mes paupières. Je continue à appliquer le bord, donc hop.
Pinceau biseauté nous permet de faire un angle, voyez, un peu plus droit, un peu plus sympa. Et puis après, vous pouvez prendre un pinceau un peu fluffy, pas trop épais, et remplir là où ça s'est pas rempli dans les ridules, en tapotant légèrement. N'appuyez pas comme des fous, hein, ce sont vos paupières, hein, c'est pas des fesses. Il peut vous estampiller. On estampe tout ça, on estampe. Vous estampillez. Vous estompez. On met pas des estampilles sur les cils. Ou sur les paupières, hein, la vache, je suis fatiguée. Donc vous estompez tout ça. Bien, bien, bien. Prenez votre temps de bien estomper. Je vais commencer à faire le deuxième œil. Et je vais rectifier ensuite ce que je trouve qui va pas. Parce que c'est un peu compliqué quand j'en vois qu'un. De maquiller, pas les deux. On estompe. S'il y en a trop ici, c'est pas grave. On enlèvera après avec un correcteur. Maquillage léger, hein. Tout est relatif. Chez moi, il n'y a rien de léger. Donc, bah, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, on va prendre le pinceau plat, mais assez doux comme ça. Et on va donc y appliquer en dessous de l'œil, bah, la même couleur, légèrement. Très 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 légèrement, vous pouvez fermer l'œil pour ne pas vous mettre dans les yeux le fard. Et je saigne du nez. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, on va travailler le devant. Je nettoie les pinceaux, non pas tous. Je vais nettoyer celui de dessous d'œil, le mi-fluffy. Donc je vais prendre ces deux pinceaux. Je vais prendre celui-ci. Avec lui, je vais prendre... Oh, j'ai froid à la tête. Avec lui, je vais prendre... Juste... J'ai l'impression vraiment que c'est un peu foncé quand même, hein, mes sourcils. Je vais prendre le jasmin, qui est juste là. Voilà. Que je vais appliquer juste tout au début, à la base de ma paupière, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça va nous donner un petit effet des yeux charbonneux. Et j'hésite pas à descendre aussi en bas là. Voilà. Si j'ai peur d'avoir mis trop, je reprends le pinceau qui contient encore le pigment violet et je rapplique là où j'avais mis un petit peu trop de jasmin. Voilà. Maintenant, je vais prendre avec le pinceau le fin, je vais prendre Alpinia. C'est le rose un petit peu plus pâle, en couleur poudre en fait, que je vais appliquer au-dessus. Ouh la vache, fallait tapoter. La bêtise. Putain, tout tombe, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, je rapplique le violet pour corriger la bêtise. Et donc, ce Alpinia, je vais le mettre au-dessus, vous voyez, comme ceci. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu pour donner un peu de lumière, comme ça. Je rapplique le scellant, parce que là, j'ai fait une grosse bêtise, là. Voilà. Et là, on peut laisser soit comme ça, soit on peut mettre un tout petit peu de lumière. Donc quelque chose de brillant. Je corrige ici parce que ça fait comme des mini craquelures à cause des rides, quoi.
Et je vais appliquer Alpinia aussi en dessous de l'œil, comme ça. Voilà. Normalement, ça c'est terminé. Si on veut mettre un petit peu de brillance, soit on laisse comme ça, soit on met un peu de brillant et je pense mettre cardamome, par exemple celui-ci que je vais appliquer avec les doigts, au doigt. Mais pour qu'il tienne bien, je vais prendre donc la Dazzle de chez Joséphine. C'est un fard crémeux qui est très très joli, qui va donner beaucoup de brillance, avec lequel je vais juste appliquer au centre ici. Quelques petites gouttes comme ça. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Ça a été arrêté parce que j'ai trop parlé. Et donc maintenant je vais appliquer avec au doigt donc le cardamome que je vous ai montré tout à l'heure. S'il veut bien se fixer. Voilà, cardamome, il est comme ça, vous voyez, il est assez foncé. Et donc avant que ça sèche de trop, je l'applique juste là. Sur les côtés, vers le côté foncé. Au doigt tout simplement, légèrement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc en même temps, vous avez un maquillage festif comme ceci. Vous avez un maquillage plus ou moins simple. Si vous n'appliquez pas les paillettes, vous pouvez garder tout simplement mat, comme ça a été au début. Ensuite, on peut aller sur la sauge pour faire un peu différemment d'habitude. Je sais pas, j'avais jamais testé. Ou alors, on peut faire mélisse. On peut faire aussi givre. Soit on va sur le blanc, ça va vraiment accentuer cette couleur blanc devant. Soit je vous propose mélisse, non, sauge ou mélisse. Oh, je ne sais pas, j'ai un doute. J'ai envie de tenter sauge. J'ai jamais tenté sauge. Pourquoi ne pas faire un truc un peu différent? Je vais y aller au doigt, au petit doigt, parce qu'en fait, là, ça va être vraiment très minutieux, parce que ça va être ici qu'on va l'appliquer. Donc j'applique la sauge juste là. Vous voyez, ça donne une légère fraîcheur. C'est sympa quand même, hein. Et maintenant ici, c'est plus facile, c'est plus compliqué. Je suis pas gauchère, mais je vais essayer avec la gauche, tiens. Ouais, c'est plus simple. Ah, c'est beau. Ah, j'aime trop. On va prendre un petit pinceau que je vais nettoyer et je vais juste estomper ce que je viens d'appliquer. Très très légèrement pour qu'ils se rejoignent ces fards entre eux. Pour qu'on ne voit pas de joncture, si vous voulez, entre les fards. S'il y a besoin de reprendre un autre fard, vous reprenez juste pour clore, enfin, pour ne pas faire de différence. Là, ici, j'ai mal appliqué. On voit clairement la différence, malheureusement. Ah, ça a séché. Donc, je vais devoir en remettre un peu plus de violet pour estomper tout ça. Bon, écoutez, hein, je vous avoue que je suis un peu fatiguée, donc je vois un tout petit peu mal ce que je suis en train de faire. Mais je peux pas mettre les lunettes sur les yeux que je suis en train de maquiller, n'est-ce pas? Ça va être un peu compliqué. Je reprends un peu du jasmin pour mettre un petit peu là à base. Et ben normalement le maquillage est terminé. Écoutez, c'est quelque chose comme ça. Peut-être qu'on mettra un peu plus de sauge sur ce côté-là, parce que j'ai l'impression qu'il en manque un peu. Oui, c'est mieux comme ça, parce que sinon c'était trop foncé. Bah, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Maintenant, on va donc enlever tout ce qui est tombé. Vous voyez, quand on a appliqué la poudre, c'est beaucoup plus simple à enlever les chutes. Si vous pensez que vos sourcils sont beaucoup trop foncés, vous prenez un tout petit goupillon et vous pouvez faire aussi un petit peu de brossage afin d'enlever
le surplus. Ça va. Bon, après, c'est pas fou, hein. Mais il y a ce qu'il y a. Après, vous savez, j'avais envie de tester ça. Un jour, peut-être, je testerai. J'ai aussi des sourcils comme ça. On verra si je les teste un jour. On verra, on verra. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas mal. On va passer aux cils. On va passer aux cils. Je sais plus comment je faisais. Est-ce que je faisais d'abord les cils et après je faisais le nettoyage? Ou je faisais le nettoyage et après je faisais les cils? Non, je faisais les cils d'abord. Je mets eyeliner et puis après je mets des cils. On va appliquer un tout petit peu d'eyeliner. Je vais appliquer celui-là. Je sais pas, oui, je pense que celui-là il est pas mal. Et celui-là. Donc j'en ai deux de chez Yves Rocher et chez Kiko. Ce sont des ombres à paupières qui sont crémeux, mais un crayon. Mais je les applique comme des eyeliners. Vous voyez les couleurs? C'est pas la journée de l'appareil photo, il ne veut pas fixer aujourd'hui. Donc je prends le numéro 46 de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. C'est un petit peu vert, rose vert. Je trouve que ça ira très très bien au niveau de la paupière. Donc on va essayer d'appliquer. Je vais dire essayer parce que c'est pas facile. Moi avec la caméra là, j'ai peut-être dû la baisser un peu, je sais pas trop comment. Alors je vais partir de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça. Je vais tout au début là. Pourquoi? Vous saurez après quand on va appliquer eyeliner magnétique. Et je vais mettre en dessous aussi, là. En fait, j'ai tendance à fermer l'œil. Comme ça, je me gêne pas et j'applique. Voilà, ça c'est fait. C'est un trait assez subtil. Il n'est pas énorme. Et on peut dire que déjà à ce niveau-là, on peut déjà arrêter le maquillage. C'est déjà pas mal. Mais par contre là, vous voyez, je vois des démarcations, j'ai mal estampé. Et je fais la même chose avec le deuxième œil. Je vais mettre la moitié de journée pour se maquiller, pour après enlever le maquillage, ça va être fou. Donc voilà, déjà, on est déjà pas mal du tout. Je vois qu'ici c'est un peu plus haut que là. On va peut-être monter là aussi un peu. Et là, on va allonger un peu le trait. Donc, là, franchement, le maquillage, il est déjà bien. Mais, comme on veut mettre les faux cils, tout simplement parce que mes yeux, ils pleurent quand il n'y a pas de faux cils, et je me sens obligée de le faire, donc je vais le faire, et je voulais vous montrer déjà comment on fait. Donc, maintenant, je vais prendre du Kiko, non, du Yves Rocher, pardon. L'autre, c'était... Attendez, ça c'était du Kiko 46. Tout à l'heure, on a appliqué Kiko 46. Là, je prends Yves Rocher. C'est un waterproof. Hein, ça s'appelle maintenant Life Proof. Hein. Comme mon chéri l'a plaisanté quand il pleuvait, il m'a dit t'as pas mis ton maquillage waterproof? Si, j'ai dit justement, j'ai pas mis waterproof, j'ai mis waterproof. C'est exactement ça. Et donc là, c'est le numéro 1, rose nude. Et lui, je vais l'appliquer ici. Tout en bas, jusqu'à là. Vous voyez, je vais faire un tout petit triangle comme ça, comme un bec d'oiseau. Et là, c'est pareil. Tac, tac, tac. En fait, en dessous, tout simplement, pour donner plus d'éclat, plus de lumière à votre regard. Voilà. Ne pas le laisser vide non plus. Voilà, c'est pas mal du tout là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre nos cils. Voici comment ils se présentent. Aujourd'hui, on va choisir des cils un peu différents de d'habitude que j'applique. Je vais prendre les plus courts, peut-être. Les plus courts, mais un peu plus intenses. Je vais prendre celle-là. On va appliquer celle-ci aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un eyeliner magnétique qu'on va utiliser. Je vous montre un et puis le deuxième, je vais appliquer après, toute seule. Donc, on va prendre un eyeliner magnétique qui se présente comme ceci. Ce soir, je vous montrerai comment on enlève ça. On y va. Je vais pas tout au-dessous de l'œil, hein. Je vais un tout petit peu, je laisse 5 mm de l'œil.
Et j'applique comme ça. Un trait. Assez épais. Juste au-dessus de mes cils. Hein. Je mets pas vraiment sur la base des cils. Hein. Je fais attention à ne pas les abîmer. Et je peux faire un trait légèrement plus fin. Afin que ce soit plus homogène en fait. Maintenant je vais prendre le cil. Il se détache assez facilement parce qu'ils sont, vous voyez, ils sont collés. C'est magnétique ici. J'aurais pas besoin de cette petite pince parce que comme elle est en métal, elle me gêne plus qu'autre chose. Et après donc je vais tout simplement poser comme ça. Et après je vais fixer. Je vais m'approcher parce que avec le miroir et la caméra c'est un peu plus compliqué. Je vais faire les deux en même temps. Des fois il faut les plier un petit peu. On peut aussi avoir recours au soit coton-tige, soit au un petit pinceau. Je vais quand même prendre mon miroir parce que c'est pas facile. Et il faut faire assez rapidement parce que sinon ça va pas coller. Donc voilà, là, vous voyez, je tiens un petit peu pour coller, pour fixer. Et puis après, je vais prendre ce côté-là que je vais replier aussi. Et il faut que ça colle également. Donc je vais pousser un petit peu avec le pinceau. Et je m'en tiens légèrement pour que ça colle. Pas trop près de la naissance de l'œil, parce que ça va vous gêner. Là où vous voyez que ça n'a pas bien collé, vous pouvez rajouter un peu d'eyeliner et coller davantage. Avant, je l'ai collé avant de faire le maquillage. Maintenant, je me dis je peux le faire même après, donc pourquoi pas. Donc vous voyez, le bout, il n'a pas tout à fait collé, donc je vais prendre mon eyeliner. Je vais rajouter un petit peu de trait ici. Et un petit peu devant aussi. Et je vais recoller. J'appuie légèrement pour que ça adhère. Idem de ce côté-ci. Ça m'a marqué le dessous là. Donc je vais enlever rapidement avant que ça sèche. Donc voilà, vous essayez un petit peu de coller parce que là, je vous avoue avec la caméra c'est un peu compliqué. Parce que là en fait dès que j'appuie ça colle pas au milieu là. Ça n'a pas collé. Attendez. Ah non, il n'a pas du tout adhéré. Vous voyez, on voit le jour, hein, il n'a pas du tout adhéré. Là, on voit le jour. Ça n'a pas du tout adhéré. Il faut remettre l'eyeliner. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais faire le deuxième et je reviens vers vous. Eh bien, j'ai posé les deux là. Voilà ce que ça donne. J'ai pensé que si vous pensez... Enfin, si vous estimez que c'est trop... Regardez, j'ai mis une trace. Si vous pensez que c'est peut-être mal collé, vous pouvez aussi faire un petit trait d'eyeliner liquide noir au-dessus de la base des cils, là, vous voyez? Parce que là, celui-ci est pas très bien fait. Je ne sais pas si je vais le faire, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur d'en faire trop. On va essayer d'égaliser tout ça. J'ai un liquide comme ça, eyeliner liquide. Je crois que c'est Revolution aussi qui fait ça. Je sais plus. Non, c'est Wet n Wild. Wet n Wild. Donc, je vais essayer d'appliquer doucement. Oh, putain, je vois rien.
J'aurais pas dû le faire. En fait, là, c'est un vrai cauchemar. L'œil de gauche, c'est toujours un cauchemar. J'arrive jamais à l'appliquer. Oui, vous pouvez mettre un trait d'eyeliner si vous savez bien faire. Si vous savez pas, ne le faites pas. Hein, le mieux, ne pas le faire si vous savez pas. Moi, je pense que je vais pas le faire. Là, je commençais, mais je pense que je serai obligée d'abandonner la chose parce que là, c'est très moche. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au secours. Je vais essayer de modifier avec Kiko. Et là, je ferai pareil. Hop. Voilà, ni vu ni connu. J'ai enlevé un peu d'épaisseur. Et j'ai remis un peu de brillance. Pas mal, hein? Voilà. On n'est pas obligé d'être pro. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Et comme on veut aussi. Bon, je vous avoue que c'est une petite galère quand même, hein, à mettre ça tous les jours. C'est pour ça que j'aime pas trop les mettre. Mais si je veux avoir les yeux ouverts, un peu ouverts toute la journée, je suis un peu obligée de le faire. Hein. Parce que sinon, je suis tout le temps en train de m'endormir. C'est pas possible. Je vais mettre des petits bouts de Kiko là, juste devant. Maintenant, je vais appliquer le bas des cils avec un mascara classique que j'ai de chez Yves Rocher, Métamorphose. Et on va finir le teint. Bon, c'est un peu compliqué parce que là, c'est l'ombre, hein, c'est rien, c'est pas sale du tout, c'est juste l'ombre de mes cils. Vous voyez? C'est bizarre ça. Ouais, c'est l'ombre de mes cils. Donc en fait, ce qui est bizarre ici, c'est qu'on a la vraie séparation entre les deux. On peut éviter ça en ajoutant encore notre eyeliner, enfin, c'est un fard, hein, mais moi je l'utilise comme un eyeliner, comme je vous ai dit, en le prolongeant peut-être du bas vers haut. Voilà. Comme ça fera uni. Plus ou moins. Vous inquiétez pas, on va nettoyer tout ça après. On va faire tout ça plus propre. Parce que là, ça fait vraiment séparé, on dirait que c'est tout seul à part. C'est un petit peu mieux. Maintenant, on va donc finir notre teint avec... Je vais prendre Tarte. Après, si je vous ferai d'autres maquillages comme ça, je ferai sûrement un accéléré, que ça aille plus vite. Et là, c'est juste la première fois, c'est toutes les explications, etc. Mais après, je pense qu'on va aller vraiment vite. Parce que là, ça prend beaucoup de temps pour un petit truc. Et du coup, j'ai tout perdu. Là. Je sais pas où est-ce que j'ai mis quoi. Je cherchais quoi, moi? Tarte. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc, on va mettre ce correcteur ici. Là où il y a encore quelques petites rougeurs. Et j'en mets là. Voilà. Je prends un petit pinceau. Ce sont des pinceaux qui sont des pinceaux même pour faire de la peinture. Hein, c'est la même chose. J'aime bien ces pinceaux-là parce qu'ils sont assez plats, assez fins. Et je vais y aller doucement. À côté des yeux. Pour égaliser cette partie-là qui a dépassé et qui n'est pas droite. Vous voyez ce que je suis en train de faire, hein? Donc j'étire avec la matière le surplus de mon eyeliner, vous voyez? Voilà. Après je vais tout doucement étaler un petit peu partout. Quand il me reste plus beaucoup de matière, je vais aller le faire au-dessus de la paupière. Question de nettoyer légèrement. Donc là, comme ça. Ensuite, je m'occupe de deuxième partie de mon visage. Pareil, j'estompe tout ça. Et quand il me reste plus beaucoup de matière,
je vais aller nettoyer en dessous et faire un trait d'eyeliner droit. Et fin. Et je fais la même chose au-dessus de mon œil. Si j'estime que c'est pas bien fait encore, je peux prendre un petit peu de coton-tige et de tirer ce trait, le faire un peu fin. Voilà, là ils sont égaux. Très bien, là ils sont égaux. Je termine tout ça ici. Ensuite, je vais prendre mon petit Beauty Blender pour tapoter cette matière bien, qu'elle s'imprègne dans le visage. Ça fait 2 heures que je suis en train de me maquiller, je mets jamais autant de temps. Mais c'est à force d'expliquer, ça fait beaucoup. C'est très très long. Et comme d'habitude, quand vous êtes toute seule, bah ça va, ça se passe bien. Dès que vous êtes en train d'expliquer, il y a toujours un truc qui va pas. Voire plusieurs trucs. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit pinceau qui est passé je ne sais où. D'ailleurs, je ne sais pas si vous m'entendez parce que ça bouge tout le temps ce micro là. Alors, j'ai perdu mon petit pinceau. Je vais en prendre un autre. Je prends un petit pinceau fin et je vais estomper encore. J'ai mal avec estampiller moi. Je vais estomper légèrement le dessous de l'œil et le dessous aussi. Enfin, de paupières. Pour que ça fasse pas droit, mais que ça soit estampé, qu'on voit que c'est travaillé. Et donc, le dessous. Bon, écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Certes, ce sont des éventails, hein, mais bon. On continue notre teint. Je suis déjà fatiguée. Je vais prendre Bleu Somming. C'est le fard à paupières qui est crémeux comme ça. Je vais l'appliquer sur les joues. Ensuite, je vais l'estomper avec ceci. C'est un pinceau comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà, on a fait notre effet bonne mine. On peut en mettre un petit peu là aussi. Et là aussi, comme ça, ça fait un petit peu bonne mine. Ensuite, je vais prendre Fenty Beauty. C'est un highlighter crémeux également. Je vais le mettre là, là. Je vais le mettre un peu dans les coins des yeux. Là, avec mon petit pinceau plat. C'est pas le bon que j'ai pris, mais c'est pas grave. Ouais, ça fait 2 heures en train de me maquiller, mon Dieu. C'est long. Tac, tac, tac. Je vais donc étaler tout ça. Ensuite, je vais prendre la poudre que j'ai. Actuellement, c'est celle de chez Yves Rocher encore. C'est celle-ci. Zéro défaut rose moyen que j'ai. Je vais prendre avec la houppette pour mettre un petit peu plus de matière sous les yeux afin d'enlever la brillance. Et aussi ici, toute la zone T. Et ensuite, je vais travailler avec un pinceau à poudre comme ceci. Voilà. Puis dans cette même palette, j'ai un petit fard à joues baie rose qui est juste là. Et ben on va l'utiliser.
On a également ici un petit highlighter qui s'appelle Feuille dorée qu'on va utiliser également. Et là, pareil, au même endroit, on a mis un highlighter crémeux. Ici même, dans les coins des yeux, on peut mettre un highlighter qui peut être violet ou rosé. Ça peut être même encore plus joli. Mais bon, vu que j'ai déjà pris beaucoup de retard dans cette vidéo, c'est déjà beaucoup trop long, on va s'arrêter comme ça. Et puis j'ai ici aussi un petit blush un peu marronné que l'on peut utiliser, qui est un anis étoilé. On pourra rajouter une petite touche, ici également. Vraiment une toute petite touche légère. Et en dessous. Pour créer un petit ombre. Là où les joues tombent, les bas joues. Voilà, c'est terminé avec cette palette. Maintenant, je vais prendre... C'est tout. En fait, j'utilise tout ce que j'ai. Vous n'êtes pas obligé de passer par toutes ces étapes. Donc, je vais prendre les météorites de chez Guerlain. Il n'en reste plus beaucoup. Ça m'a duré longtemps, hein. Je les ai depuis 2022. Nous sommes en 25 janvier 2022. Bah, est-ce qu'on l'a encore en 2026, je pense? Ils ont 4 ans. C'est un bon investissement, hein. Et j'étale un peu partout. Ensuite, évidemment, vous pouvez mettre une perruque, vous pouvez mettre un bonnet, un chapeau, vous pouvez ne rien mettre du tout aussi. Peut-être mettre éventuellement des boucles d'oreilles, pourquoi pas, pour faire un peu plus joli. Il faut vraiment que je réorganise mon espace de maquillage parce que c'est vraiment pas pratique. Maintenant, je vais mettre... J'ai pas vraiment du crayon qui va avec, mais je vais mettre au moins ce crayon-là, c'est Yolène, qui me reste encore un petit peu. Question de retenir un peu le rouge à lèvres et qui coule pas. Ensuite, je vais mettre... Oh, ça change tout. Waouh! Mon rouge à lèvres de chez NYX Suède. C'est un Lavender and Lace. J'adore cette couleur. Il est comme ça, il n'y en a presque plus rien. Si j'en trouve encore, je m'en achèterai. D'ailleurs, il me semble que NYX est chez Monoprix. La prochaine fois quand j'irai à Versailles, j'en achèterai. Et afin que les lèvres ne paraissent pas trop petites et méchantes, on peut appliquer une petite encre Clarins. On peut l'appliquer aussi, pas forcément de cette couleur-là, mais peut-être plus transparente. Mais vu qu'elle est assez subtile, pourquoi pas. Et en plus, elle hydrate les lèvres. Légèrement. Et on termine tout ça avec encore notre Make-up Stories. Dites-moi que c'est pas beau. J'adore. Moi, je trouve ça très joli. Et voilà le beau make-up. Certes, ça nous a pris beaucoup de temps. Mais c'est quand même joli, hein. Regardez, je vous montre d'un peu plus près. C'est pas mal, hein? Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention que vous avez portée à cette vidéo et que surtout vous étiez très patient. J'espère vous avoir appris quelques petites astuces concernant le maquillage dans cet état et qui a changé de ça à ça. Je vais essayer de vous mettre ici la photo avant et après. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Donc si c'est le cas, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Ne vous découragez pas, prenez soin de vous, tout va bien. L'humain s'habitue à tout, donc vous allez vous en sortir. Je vous embrasse, ciao. Et voilà, nous sommes le soir. Regardez comment ça a bien tenu quand même, hein. Bon, j'ai un peu rangé, mais pas tant que ça. Un peu mieux quand même que tout à l'heure. Regardez ça, bien tenu le maquillage, hein. Donc on va se démaquiller. Je vais vous montrer un œil et puis le deuxième je vais l'enlever après. Donc déjà comment je fais, ben, je retire tout simplement. Je ferme un peu les yeux.
Je peux aussi maintenir l'œil si je veux, enfin, la paupière, si c'est trop collé. Ah, et là, là, j'ai bien collé. Voilà. Et voilà, c'est retiré. Alors, on va enlever le reste. Je vais prendre un coton-tige. Je vais prendre aussi mon éponge avec lequel je me démaquille d'habitude. Et donc, ici, on va enlever déjà avec Garancia. Donc, je vais juste retirer les sourcils et le dessous des yeux. Et je m'occuperai du contour juste après. Donc, c'est une crème. Moi, je suis pas fan des crèmes, mais vu que je l'ai déjà, donc je l'utilise puisque je l'avais dans ma Blissing Box. Alors, on peut retirer le bonnet, ce sera plus simple pour ne pas le salir. Vous voyez, ça se retire assez bien. Hein. Ça change tout. Hein. Et je redeviens neuf. Oh là là. J'essaie de pas trop frotter, mais bon. Il y a des endroits où c'est un peu plus difficile. Bon, là, je suis pas dans la salle de bain, donc c'est un peu plus compliqué. Je fais ça dans la salle de bain, pas dans les caméras. Vous voyez tout ce qu'il nous reste, ça on va enlever avec le coton-tige et avec l'huile biphasée. Donc je vais tout simplement faire ceci. Voilà, je vais prendre mon miroir et je vais le faire en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Ça s'enlève plus facilement comme ça. Et parfois dans l'autre sens également. Sans forcément beaucoup frotter. Hein. Je peux prendre aussi un mouchoir pour enlever tous ces petits cacas qui tombent. Je refais l'opération avec un autre côté de coton-tige. On peut reprendre encore le produit biphasé, mais cette fois sur le coton démaquillant et refaire un petit coup comme ça, un petit passage. Et voilà, c'est tout bon. Tout est parti, vous voyez? Ça va, hein, j'ai pas trop frotté non plus. Hein. Donc je m'occupe du deuxième œil. Donc voilà, mon maquillage est démaquillé. Mon visage est démaquillé. Vous voyez? Maintenant, je vais les mettre... je vais rincer tout ça avec le savon. Et je vais mettre ma petite routine du soir. Et je vais me coucher. Bonne nuit. Merci de votre attention. Ciao.